j'ai mis un petit peu de fond de teint sur les joues, c'est tout. Oui, oui, bien sûr, j'ai repassé ma cape. Oui, oui, tout à fait. Oui, mais oui, je me suis chauffé la voix tout à l'heure. Tu sais quoi? J'ai même fait le cri de la baleine à bosse. Tout à l'heure dans la loge. Écoute, écoute, écoute. Comment ça, une baleine bleue? Mais pas du tout. Mais non, mais la baleine bleue, elle fait, tu sais, elle reste dans les graves, elle fait... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, je raconte mon histoire. Ah. Oui, tout ce qui est prévu, t'inquiète pas. Bien sûr, pas d'improvisation. Non, non. Oui, aucun commentaire. Oui. Oui, oui, sincère, sincère. Oui, jusqu'au bout. Bien sûr, le rythme. Ah ouais, ok. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, compte sur moi, je marquerai les silences. Pas de problème. Ok, allez, j'y vais. Comment? Ah, bon bah, merci. Ah, zut, c'est vrai, faut pas dire merci, ça porte malheur. Vas-y, tu peux me redire le mot, là, le truc. Vas-y. Ok, eh ben, bisous, bisous. Alors, que les choses soient claires tout de suite entre nous, je suis là devant vous pour rendre le monde plus beau. Voilà. Enfin, disons pour mettre un petit peu de couleur dans notre monde de Chipolata. Voilà, comme ça, c'est dit, vous le savez. Des questions? Bonjour. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, cette envie de rendre le monde plus beau. Ah non, ça m'est venu il y a très longtemps. Je me rappelle. Attention. J'étais petit et j'allais à l'école en prenant le métro. Et en fait, c'est dans le métro que j'ai eu le coup de foudre pour les affiches. J'étais fasciné par les affiches. Je les trouvais magnifiques. Vraiment, tous ces paysages, toutes ces couleurs, tous ces gens heureux, beaux, souriants, alors que bon, dans le métro, ils sont un peu sombres, un peu gris, sales. Et un jour, je me rappelle, c'était un jeudi matin. Je me suis dit, eh bien, voilà ce que je veux faire de ma vie. Je veux devenir colleur d'affiches pour rendre le monde plus beau. Voilà. Alors, évidemment, à force de regarder les affiches, j'arrivais à l'école tous les jours en retard. Certains jours, j'étais tellement en retard que j'arrivais le lendemain. Et puis surtout, une fois en classe, je découpais mes livres d'histoire, de maths, de géographie, je prenais les images que je trouvais les plus jolies, puis j'en reconstituais une encore plus jolie. Bref, je faisais du patchwork. Au lieu de m'intéresser aux pronoms personnels, à 1515, à la bataille de Marignane. Non. Bref, j'ai été renvoyé de l'école, et là, mes parents ont pris une grande décision, celle de déménager et d'installer toute la famille dans le métro. Donc vraiment, c'est une décision assez importante parce que, enfin, je sais pas, ils avaient réussi à force de travail, d'économie, de crédit, à me procurer un certain confort de vie. Et là, pour moi, vraiment, ils plaquaient tout. Ils voulaient que je sois au plus près de mon rêve, ils voulaient mettre toutes les chances de mon côté. Je les remercie encore, vraiment. Parce que là, j'ai pu passer des journées entières à admirer les affiches et à admirer mes héros, les colleurs d'affiches. Je les suivais de station en station, de quai en quai, de couloir en couloir. Je les tutoyais. Parfois, pas souvent, mais parfois je les aidais en tenant leurs brosses télescopiques. Quelle époque. Quelle époque. J'en ai fait une chanson, je vais vous la faire. Moi, quand je serai grand, je serai cosmonaute. Oui, non. En fait, au début, quand j'ai commencé à traguer cette chanson, j'étais bien sûr parti sur des rimes en ish pour être raccord avec colleur d'affiche. C'est la chanson de quand j'étais petit, vous voyez. Mais en fait, je me suis rendu compte que des rimes en ish nous emmenaient sur des mots, je sais pas, comme quiche, miche, niche, pouliche,
bibi, schlibedi, ça sonne pas, enfin, c'est pas très sexy, bon voilà. Et puis aussi, je me suis dit, enfin je sais pas, parmi aujourd'hui, là, je sais pas, qui rêvait d'être colleur d'affiche dans le métro quand il était petit? Cosmonaute? Voilà, je sens, ça frémit plus déjà. Non mais c'est bête, hein, mais il faut prendre ça en compte quand on écrit des chansons qui potentiellement peuvent devenir des hits. Moi, quand je serai grand, je serai cosmonaute, pour pouvoir m'enfuir quand on me gronde, enfiler mon scaphandre et mes bottes, aller dans la lune en vaisseau fantôme. Ou bien quand je serai grand, je serai pilote d'avion en papier porteur de bombes, bombe à eau sur le moindre ostrogoth, qu'aurait des velléités d'hécatombe. Pour me protéger des grandes personnes, enfermons-les dans un muséum, avec leur pétrole et leur plastoc, leur bling bling, leur troc de trucs en stock. Moi, quand je serai grand, je serai fausse note, l'albatros au pays des rossignols. Et si quiconque me boycotte, je lui ferai goûter le vitriol. Pour nous protéger des grandes personnes, enfermons-les dans un muséum, avec leur pétrole et leur plastoc, leur bling bling, leur troc de trucs en stock. Ouais, quand je serai grand un jour ou l'autre, je ferai tout ça promis sans faute. Mais je sais bien qu'en devenant un homme, je risque de devenir une grande personne. Mon ami tenait absolument à vous saluer. Bon. Ok, d'accord. Il tenait aussi à vous souhaiter un petit mot de bienvenue. Vas-y. C'est sûr ? Okay. Sur les photographies de ce vieux caillou, 3 milliards de fourmis qui courent après nous. Moi, ça suffit. Le message est passé, les gens ont compris. D'accord, tu te tais. Ça va, sinon t'as bien dormi? Ouais. Je te signale que t'as ronflé comme un sagouin. J'ai pas pu faire mes levées de la nuit. Ne change pas de sujet. Arrête. Oui, bien, évidemment. Non, arrête. On ne fera pas de soirée karaoké ce soir, d'accord? On fait ce qui est prévu. Vu. Arrête de boire, c'est saoulant. T'as vu dans quel état tu es là? Donne-moi la bouteille. Donne-moi ça. Donne ça. C'est un fléau, hein, l'alcool. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors je suivais les couleurs d'affiches de station en station, je les aidais en tenant leur brosse télescopique, je les tutoyais. J'avais pas encore posé une affiche, mais ça allait venir. Mais surtout, je voyageais. Qu'est-ce que j'ai pu voyager? J'étais un Christophe Colomb des temps modernes, j'étais un Jean-Louis Étienne souterrain. De toute façon, moi j'ai toujours aimé voyager. J'adore l'idée d'être, je sais pas, étranger quelque part. Je sais pas touriste, hein. Étranger, voilà. Touriste, quand je suis touriste, ça me donne un peu la nausée. Pour moi, je sais pas, les étrangers ont quelque chose de fascinant, je trouve. Voilà. Pour moi, un étranger, c'est une hirondelle, voyez. Un touriste, c'est plus une boule vanille avec un short. Voilà. Tiens, dis-moi, tu les accueilles comment, toi, les hirondelles? Hein? Chouette, voilà le printemps, voilà, quelqu'un va encore me bouffer mes asticots. C'est sympa, c'est marrant, mais on saura combien. De quoi tu parles? T'es vraiment lourd quand tu bois l'eau. T'as conscience quand même que les gens ne comprennent pas, ils n'ont pas les codes. Ça. Arrête avec
avec ça. Oui, ne change pas de sujet, bien sûr, je vais continuer à raconter mon histoire. On est là pour ça. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai pu voyager dans le métro mais J'en ai vu des horizons, j'en ai vu des panoramas, j'en ai vu attention. Des paysages, des perspectives, des couchers de soleil, des gels douches. J'en ai vu. Besoin d'être étranger dans une ville étrangère, besoin de renaître dans d'autres frontières, besoin de découvrir de nouvelles croyances, besoin de m'enrichir de mille différences. Besoin de contrarier mes petites certitudes, redevenir vierge de toute habitude, besoin de transgresser en toute innocence, besoin de ne posséder que mes 5 sens, désir d'une route longue, marcher seul au bout du monde. Désir de m'abreuver aux fruits de la rencontre, désir de déceler le Dieu en quiconque, désir de retrouver une lointaine candeur, de me confronter à mes propres peurs, désir d'une route longue, marcher seul au bout du monde, désir d'une route longue, marcher seul au bout du monde, désir d'une route longue, marcher seul au bout du monde. Merci. Excusez-moi, vraiment entre nous, je me permets une petite digression pas longue, mais répondez-moi sincèrement, vraiment, cette chanson, elle déchire, non? Non, c'est un hit, non? Elle a du potentiel, vous ne trouvez pas? Oui. Hein? Merci. Elle a la carrure d'un hymne, je trouve. Elle pourrait rendre heureuse des populations entières, évidemment. Bon, pour ça, il faudrait réussir à l'imposer. Personne n'aurait le 06 d'un dictateur à tout hasard. Ou le pape, celui du pape, non? Non. Parce que si on ne peut pas l'imposer par la force, on peut essayer peut-être par la foi. En plus, le pape, je suis sûr, il pourrait la chanter sous sa douche. Ah ouais, avec une chorale d'enfants, ça pourrait être vraiment très touchant. Bon, vous êtes sympathique, vous avez l'air sympathique, c'est déjà, vous n'êtes pas people, c'est ok, mais vous êtes sympa. Allez, voilà, n'en parlons plus. Donc, quelques années plus tard, j'étais... Excusez-moi. Allô? Oui. Bien sûr. Oui, bien sûr. Enfin, je peux quand même échanger quelques mots avec mon public, enfin, on est faire une bonne pièce, tu vois. Oui, le rythme, bien sûr. Ok. Non, t'inquiète pas, tout ce qui est prévu. Non, pas d'improvisation. Ok. Ouais, ok, allez. Oui, bisous. Donc, quelques années plus tard, j'étais devenu un beau jeune homme. Un jeune homme. Et j'allais enfin réaliser mon grand rêve, rendre le monde plus beau, autrement dit coller une affiche. Tout seul, pour de vrai, sans aide. J'étais prêt, je vous assure, j'allais le faire. Mais voilà que je tombe nez à nez avec Bruno, un ancien camarade de classe. Je l'avais pas vu depuis longtemps. Ah, waouh, Bruno, qu'est-ce que tu... Ça fait tellement plaisir de te voir. Raconte, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, oui, tu prends le métro. Ça va? En gros. Et Bruno m'a regardé longuement, il n'a rien dit. Puis à un moment donné, il a ouvert la bouche pour me dire, mais attends, juste, qu'est-ce que tu fais toi exactement là? Tu t'es devenu colleur d'affiches? C'est pas tout à fait. Non, enfin, en quelque sorte, disons que je veux consacrer ma vie à rendre le monde plus beau. Voilà. Tu te fous de moi ou quoi? Tu colles les affiches de pub là? T'engraisses le grand capital, Alors bon, faut savoir que Bruno a une grosse personnalité. Hein. Il a une
grosse carrure, c'est une belle voix comme ça, il est imposant. Enfin, à l'école, Bruno, c'était... Moi, il a toujours eu beaucoup d'influence sur moi. Je vous avoue, j'ai pas su trop quoi lui répondre. Surtout qu'il m'a tendu un paquet, un gros paquet. Il m'a dit, tiens, tu le prends, c'est pour toi, tu l'ouvres. Prends-le, pose pas de questions, c'est pour toi, tu l'ouvres. Avec ça, tu pourras peut-être rendre le monde plus beau si tu bosses. Vas-y, ouvre. Ouvre. Bon, alors, j'ai ouvert. Et là, j'ai découvert un orgue, un petit orgue. Bruno m'avait offert un orgue, vous savez, de marque Bon Tant Pis, voilà. Et c'est pas tout. Il m'a appris à chanter et à jouer une chanson, la chanson Quand on aura 20 ans, en l'an 2001, de Pierre Bachelet. Arrête, s'il te plaît, on n'est pas là pour faire une soirée Pierre Bachelet, d'accord? On fait ce qui est... Ah, n'insiste pas, non. On ne se lavera pas les dents avec des refrains, je te l'ai déjà dit, elle veut pas, ok? On fait ce qui est prévu, ok? Donne-moi cette bouteille, c'est vraiment pas ambitionant que tu vas réussir à t'envoler, je t'aide. Donne! Bon, eh bien, vous me croirez, mais non. Grâce à Bruno, ma vie a complètement basculé. J'ai délaissé mon grand rêve de devenir colleur d'affiches. Je me suis passionné pour Pierre Bachelet. C'est fou, hein, les destins. À quoi ça tient? C'est... Je me demande ce que je serais devenu si Bruno m'avait offert un gaufrier, un revolver, un appareil photo, ou s'il m'avait incité à créer une start-up, une société par action simplifiée à capital variable, ou tout simplement s'il m'avait laissé coller cette première affiche. Je me demande vraiment. Enfin bon, toujours est-il que tous les jours, voilà, assis dans les couloirs du Métropolitain, je travaillais la chanson Quand on aura 20 ans. Ça va être très compliqué. Tu te tais. Donc je travaillais la chanson. Eh bien, mes amis, les colleurs d'affiches, n'ont plus voulu me voir, plus voulu me parler. Ils ne voulaient plus que je tienne leur brosse télescopique, ils étaient vexés. Ouais. Mais par contre, les passants se sont mis à me sourire. Un jour même, il y a un inconnu qui m'a offert un nuts. Vous savez, la barre chocolatée, un nuts. Ouais, riez, mais ça compte dans une destinée, le premier salaire. Alors j'ai travaillé plus pour gagner plus de nuts. J'ai travaillé plus pour gagner plus de nuts. Je travaillais plus pour gagner plus de nuts. J'ai travaillé plus pour gagner plus de nuts. Avec moi! Plus pour gagner plus de nuts. J'ai travaillé plus pour gagner plus de nuts. J'ai travaillé plus pour gagner plus. Harmonisien. Plus pour gagner plus de nuts. J'ai travaillé d'arrache-pied, j'ai travaillé d'arrache-cœur, j'ai travaillé d'arrache-nez, je n'ai pas compté mes heures. J'ai travaillé d'arrache-yeux, d'arrache-estomac, travaillé d'arrache-cheveux. Voyez le résultat, j'ai travaillé plus pour gagner plus de nuts. J'ai travaillé plus pour gagner plus de séjours. J'ai travaillé plus pour gagner plus de nuts. J'ai travaillé plus pour gagner plus de nuts. J'ai travaillé dur, j'ai travaillé tard. J'ai travaillé fort dur, j'ai travaillé fort tard. J'ai travaillé, je le jure, du matin jusqu'au soir. J'ai travaillé, c'est sûr, j'ai pas joué au flemmard. J'ai travaillé autant qu'Hercule, et même bien plus. Travailler sans scrupule. Pourquoi? Pour gagner plus de nuts. Pour gagner plus de nuts. Pour gagner plus de nuts. Bon, vous avez compris, j'ai beaucoup bossé. Eh bien, la chanson, quand on aura 20 ans, je l'ai maîtrisée. Mais à tel point que le monde a commencé à devenir plus beau. C'est fou, hein, le pouvoir d'une chanson, c'est dingue. Alors bien sûr, un manager m'a contacté, il voulait absolument travailler avec moi. Il a commencé par m'offrir une grande boîte de rangement sur roulette, qui sert aussi de chambre à coucher. Et ben, ma foi, c'est assez pratique quand on évolue comme moi dans l'underground. Et puis, Bruno mon manager, il m'a fait jouer dans des endroits prestigieux. Je vous assure, des halls de gare, des tapis roulants, des escalators, des... Mais voilà. Ce qui devait arriver, arrive. C'est fait exprès, ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas. Comme on dit dans le jargon, je marque un silence. C'est pas pour débile, mais il paraît que c'est pour le suspense. Elle y tient beaucoup. Moi, mon rôle, c'est de faire ce qu'elle fait. On ne me reprochera pas de ne pas suivre les consignes. Tant pis, si c'est long. Ça va? Des questions par rapport à l'histoire, je sais pas. La quitte, pas trop.
Mais voilà. Si vous voulez, je peux le faire plus long. Mais ça suffit. Je l'adapte en fonction de la jauge, évidemment. Ce qui devait arriver arriva. Je suis tombé amoureux. Ouais, pas n'importe qui, de Framboise. Oh, Framboise, elle était magnifique. Elle travaillait pour les compotes Andros. Bruno, bien sûr, m'avait mis en garde, mais franchement, j'ai craqué. Quand j'ai vu Framboise pour la première fois, elle était assise en Amazone sur une branche de pommier en fleurs. Elle avait à la bouche une petite cuillère qu'elle suçait en me regardant assidûment. Oh, Framboise, Framboise, les semaines ont passé, notre amour s'est intensifié. Tous les jeudis matins, Framboise... Oui, parce que les campagnes d'affiches se renouvellent le mercredi. Alors, tous les jeudis matins, Framboise était là, toujours là, sur sa branche, à califourchon. Et elle avait toujours pour moi, vous savez, comme une petite attention, je sais pas, un sourire, et comme une invitation à l'amour, qui me donnait des ailes. Franchement, j'ai vite oublié Pierre Bachelet, je me suis passionné pour Framboise. Bruno était foudrage. Elle est devenue en quelque sorte la gardienne de mon destin. Mais, malheureusement, cette idylle ne dura que le temps d'une campagne, parce qu'un jour, je me rappelle, c'était un jeudi matin, eh bien, Framboise a disparu. Comme ça, terminé. Du jour au lendemain, elle avait été remplacée, voilà, par d'autres femmes, tout aussi belles, hein, là n'est pas le problème, il y avait Pomme, il y avait Clémentine, Prune. C'était plus Framboise. Cruel, cruel monde de la consommation. Voilà, on jette les gens comme ça, comme des Samsung usés, tout disparaît au profit de tout ça pour les business plans, tout ça, les ours polaires, les abeilles, Framboise. Monde de merde. Excusez. Oh, ça va, 2 minutes. Oui. Allô? Oui, je sais. Écoute-moi s'il te plaît. Non, non, mais ce passage est très dur pour moi, tu sais. Ok? Hein? Oui, là, le fait de raconter mon histoire, là, ça me replonge dans des méandres émotionnels intenses, ok? Mais non, mais j'ai pas de rempart, moi, je prends pas de distance, tu vois, là, mais je peux pas, tu me fais rire, je peux pas, là, tu sais, tu me connais, en fait, je suis un acteur studio, moi, tu sais? Là, je revis la rupture, mais à 200%, ok? Intérieurement, ça fait hyper mal, je suis bouleversé, toi, alors, excuse-moi, oui, je peux prendre 2 minutes pour accuser le coup, enfin, je sais pas, moi, tu sais, c'est le b.a.-ba de l'acting studio, ça, ok? Comme la vidéo, mais tu peux pas comprendre, t'as les autres. Oui, bien sûr. Oui, le rythme. Ouais, on enchaîne, ouais, ok, allez, oui, bisous, bisous. Pardon, c'est un petit peu technique, hein, peut-être je vous explique rapidement. L'acting studio, en fait, c'est une technique, vous savez, d'interprétation pour le théâtre, le cinéma, par exemple, écoutez, par exemple, là, sur les 1600 spectacles du Off, on est peut-être, je sais pas, deux ou trois à utiliser cette technique. Ça demande beaucoup d'investissement personnel. En fait, nous, on travaille beaucoup sur les émotions pour qu'elles deviennent hypersensibles. On joue pas les situations. Non, on les vit. Je peux vous dire que la moindre émotion crée en nous des bouleversements intenses et douloureux, croyez-moi, très douloureux. Par contre, pour vous, c'est du petit lait, quoi. C'est juste kiffant, c'est génial à regarder, non? Voilà. C'est le prix à payer, quoi. Comme dit ma mère, de toute façon, on fait pas d'île flottante sans casser des œufs. Ouais, Marie. Allez, reprenons. Framboise disparue. J'ai fait une déprime, je me suis enfermé dans ma boîte 10 jours.
20 nuits. Alors, les passants sont passés. Bon, les couleurs d'affiche, eux, de toute façon, m'ont définitivement oublié. Mon manager m'a quitté. Il n'y a que Bruno qui est resté, bon, par contre, il s'est mis à boire. Mais voilà, heureusement, au bout du 10e jour, au bout de la 20e nuit, je me rappelle, c'était un jeudi matin. Voilà. Cerise, de Groupama, arriva dans ma vie. Sa robe blanche, à pois vert, son sourire coquin et son clin d'œil complice m'ont redonné le goût de la vie et de l'amour. Comme deux poupons dans un couffin, restons au lit, jolie frimousse. Tu tiens la barre de traversin, moi je hisse le drap mousse. Ton pied califourchonne le mien, ma main t'effleure le coccyx. Je t'aime, tu m'aimes, changeons rien, ne bougeons plus, qu'in extremis. Pour toi déesse, je serai prophète, offrons-nous un week-end court. J'ai mis le monde en quarantaine, nous pouvons larguer les amarres. Tout est paré, ma capitaine, à tes ordres pour le départ. Gobons les mouches, les acariens, soyons un folklore à nous deux. Dessinons-nous sur le papier peint, soyons uniques, soyons vieux jeux. Pour toi déesse, je serai prophète, offrons-nous un week-end. Un week-end couette. Excusez-moi, parce que je vous parle de Pierre Bachet depuis tout à l'heure, mais vous connaissez, non ça... Non, par exemple, si je vous chante quand on aura 20 ans. Ah, vous connaissez super bien en fait. Waouh! Non, mais pour un public de festivalier de théâtre, c'est génial. Vous avez une grosse culture. T'entends? Ils adorent Pierre Bachet, ils le connaissent par cœur. Il est ému là. Vous allez le faire pleurer. Je peux vous demander un petit service? Ça vous ennuierait de chanter la chanson sans moi 5 minutes? Là, j'aimerais passer un coup de fil. Je vous montre, c'est très simple, ça fait la 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 la. Super, c'est vraiment sympa, merci. Allô? Oui, oui, c'est moi maintenant. Je me permets de... J'en suis un week-end couette. Ouais. T'inquiète pas, il chante à ma place là. Non, juste, je t'appelle parce que tu sais, le sujet de Pierre Bachelet, c'était un petit peu litigieux entre nous, tu sais. Eh bien, écoute, ici, Festival d'Avignon, tu me croiras ou non, mais les gens, ils adorent Pierre Bachelet. Ils le connaissent, mais par cœur, tu vois. Non, mais comme quoi, hein. Il n'y a pas que Shakespeare dans la vie. Voilà, voilà. Et tant pis si ça choque. Bisous, bisous. Merci. Pour toi déesse, je serai prophète, offrons-nous un week-end couette. Pour toi déesse, je serai prophète, offrons-nous un week-end. Un week-end couette. La 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 la. Et voilà, mon histoire d'amour avec Cerise n'a pas duré très longtemps. Mais cette fois, c'est moi qui ai décidé de rompre. Ah non, je vous assure, je n'en pouvais plus de sa bonne humeur, là, étalée à longueur de quai. Puis toujours le même sourire, les mêmes dents bien blanches, toujours la même robe. Blanche, à verrier, sa penderie, blanc à pois vert, blanc tout... Non, j'ai tout fait dans ce monde merveilleux où tout n'est que prévoyance. Je rêvais d'une autre femme. Je rêvais d'une femme, je sais pas, moi, capable de s'énerver, de taper du poing, de faire la gueule,
Une vraie femme. Une vraie femme. J'ai été servi. J'ai rencontré Nina dans le métro. Elle était montée à Paris faire la fête. Alors, vous savez, elle venait du sud, le genre de sud qu'on atteint quand on quitte Paris par le sud-ouest. Vous voyez? Alors, Nina avait une passion pour les affiches polonaises. Alors, peut-être je digresse quelques instants. En Pologne, vous le savez, peut-être vous le savez, non, depuis un siècle, il y a un courant artistique vraiment très fort, singulier, plein d'artistes peintres, dessinateurs, graphistes qui font des affiches vraiment, vraiment super. Voilà, voilà, c'est vous le savez. Je ne sais pas si un jour vous allez à Cracovie ou à Varsovie, dans chaque ville, il y a un musée de l'affiche. Ou tout simplement aller rue de la République, tout en bas. Il y a quelqu'un qui en vend. Voilà, ouais, c'est vrai, c'est pas trop cher. Celui de la rue des Teinturiers est un peu plus cher, il est moins sympa. Et l'autre, il est vraiment adorable. Et bon voilà, en bas de la rue, c'est vraiment... Bon, j'enchaîne. Alors quand j'ai rencontré Nina, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben on a causé affiche. Elle m'a parlé de Gorovski, moi je lui ai parlé d'Andros, elle m'a parlé de Krajewski, je lui ai parlé de Groupama, elle m'a montré des cartes postales de Wieniawski, je lui ai montré l'affiche du Crédit Agricole. Moi, le capitalisme et le communisme ne produisent pas tout à fait les mêmes mythes. Et puis, Nina m'a invité chez elle, dans son sud-ouest, ouais, pour admirer sa grande collection d'affiches polonaises. Alors, avec Bruno, on y est allé. Et là, j'ai vu ce que j'avais jamais vu en fait. J'étais perdu. Il n'y avait pas de femme en haut des arbres, il n'y avait pas de robe blanche à pois vert, pas de sourire, pas de petite cuillère dans la bouche, rien. J'étais complètement déconcerté. J'ai même eu peur. Mais comme l'étrangeté, la nouveauté et la surprise sont des terreaux fertiles à l'amour, bouleverse, vas-y bouleverse, caresse à l'électrochoc mes coutumes, transperce, vas-y transperce mon gros ballon d'amour propre, cette enclume, mets tes pieds froids sur mes cuisses, demande-moi si je t'aime en pleine nuit, joue-moi ton feu d'artifice, bombarde, vas-y bombarde, mets-moi du plomb dans le cœur, cette girouette, poignarde, vas-y poignarde, dépaisse-moi de mes peurs, de ma couette, mets tes pieds froids sur mes cuisses, demande-moi si je t'aime en pleine nuit, joue-moi ton feu d'artifice. Mets tes pieds froids sur mes cuisses, demande-moi d'apaiser en pleine nuit ta soif de feu d'artifice. Tue-moi, vas-y, tue-moi, et je t'assassinerai à mon tour. Tue-moi, vas-y, tue-moi. Devenons de feux follets, mon amour. Arrête de me parler en Pierre Bachelet. T'es pas Pierre Bachelet, je sais pas comment te dire, t'es un piaf, tu vois. Mais c'est beau d'être un piaf, quand on est un piaf, évidemment, tu vois. Tu as l'Himalaya pour terrain de jeu. Franchement, qu'est-ce que tu t'en fous d'aller chez Drucker, ok? D'accord? Tiens. Maintenant, ça suffit, tu t'envoles. Les gens, allez! Ça y est, il est vexé. Non, mais il est hypersensible en fait. Mais lui c'est pas l'acting studio, lui c'est. En fait, il est hyper émotif parce qu'il a une histoire personnelle un peu compliquée. En fait, vous savez, il n'a pas connu son père. C'est un toucan de passage. Vous savez, il a été élevé tantôt par une bécasse, tantôt par une perruche. Vous savez, il est toujours ballotté de nid en nid, fuyant les prédateurs. Voilà. Intérieurement, il est détruit.
L'alcool, comme vous le savez, n'arrange rien. En fait, il a peur de voler, il a le vertige. Pour un oiseau, c'est assez chiant. Vraiment, ouais. Il est persuadé que les lois naturelles qui régissent notre vaste monde, la gravité, la pesanteur, complotent contre lui, voilà, c'est ça. Et qu'au moindre battement d'aile, ces mêmes lois vont le faire tomber. C'est rassurant de se la jouer victime. Tiens, écoute-moi bien, si tu veux qu'on reste amis, bouge pas les plumes. On va commencer avant. Mesdames et messieurs, nous sommes ensemble depuis 37 minutes environ. Ça va toujours? Oui. Ouais. Je continue? Oui. Très bon. Alors pause. Ouais, je pose une petite pause. Je suis désolé, je suis épuisé. Le fait de vous raconter mon histoire, déjà, ça me replonge dans des méandres personnels pas simples. En plus, la nuit dernière, déjà la nuit on ne dort pas, mais en plus, enfin bon, c'est un peu. Donc, si je veux aller au bout, il faut que je prenne une petite pause. Je vous propose. Je suis désolé, je vous propose 5 petites minutes d'ennui. Voilà. Vous voulez quelqu'un? C'est de l'eau, hein, c'est. Je sais, c'est vache, hein, voilà, avec tous ces écrans, toute cette vie connectée, on en a perdu le goût de l'ennui. Tous les jours, je la dis cette phrase, je me dis, il y a une contrepétrie, mais en fait, il n'y en a pas. On a perdu le goût de l'ennui. Donc, voilà, donc en fait, on s'est dit, voilà, je vais vous accompagner dans cet ennui. Voilà, je ne vais pas vous laisser tomber, ce serait trop vache, ce serait trop dur. Je vais vous accompagner, voilà. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'ennui, c'est synonyme d'enfance. C'est vrai, ça me renvoie à des vacances, en famille, au bord de la mer, des repas interminables, avec évidemment interdiction de sortir de table sous peine d'être privé de dessert. J'adore les îles flottantes en plus. Et tous ces oncles, toutes ces tantes qui refaisaient le monde en buvant de l'Anjou rouge, en fumant des gauloises, en ruine. C'est fou comme ça peut être beau l'ennui. Au début des vacances, à la mer, avec papa, maman, chez la grand-mère, glace à l'eau et première syllabe, pelle et râteau, premier pas sur le sable, puis après, y a eu les classes de mer, première boum, première menthol légère, jupe courte et frimousse jolie. Première pelle, première atose aussi. Jeune adulte, les vacances à la mer. C'était les copains, sans père ni mère. Feu de camp, ravioli, boîte de nuit. Premier amour, premier bain de minuit. Les vagues restent. L'âge passe, les vagues restent. Puis vinrent les week-ends en amoureux. Main dans la main, on se noie les yeux. On n'avait rien qu'une toile de tente, une 4L et des étoiles filantes. Maintenant les vacances à l'océan, on les passe en bête somme tous les ans. On regarde jouer les enfants, et nous on joue les rôles de parents.
Et demain, les vacances à la mer, ce sera sans les enfants, c'est clair. On invitera un vieux couple d'amis à nous rejoindre quelques jours ici. L'âge passe, les vagues restent. L'âge passe, les vagues restent. À la fin, les vacances à la mer, ce sera dans notre pied à terre. Notre petit-fils arrive dimanche. On le garde quelques jours. Les vacances. Installé chez Nina, une nouvelle vie commence pour moi, une vie, et pour Bruno aussi qu'on avait posé sur le balcon. Une vie au grand air, bercée d'amour, d'affiches polonaises. À ce propos, j'en ai toujours quelques-unes avec moi. Je vais vous les montrer. Vous saurez ce que c'est, pour ceux qui l'ignorent. Voilà, alors, petit échantillon rapide, hein, je fais rapide. Voilà, alors là, ah oui, ça c'est Krajewski, vous voyez. Regardez, ça par exemple, l'écureuil qui se douche, c'est pour un parc forestier, un parc un petit peu de nature à côté de Varsovie. Voilà. Et apparemment, il y a des vrais écureuils qui ne se douchent pas, mais quand vous marchez, ils vous approchent, ils s'approchent de vous pour une noisette. Et ils vendent des noisettes à la Voilà, alors ça, nous sommes, vous voyez, c'est Goroski. Là, les traits sont plus épais. Vous voyez, c'est autre chose. Voilà, on va mettre ce côté, les gens préfèrent ce côté. Voilà. Alors là, celui-là, je le connais par cœur. Ouais, ça, alors aussi, on a fait un petit échantillon à Festival d'Avignon oblige, hein, Roméo et Juliette. Voilà. Et là, un des maîtres du théâtre polonais, Tadeusz Kantor, la classe morte, voilà, l'affiche originale. Un ami m'a offert. Voilà, alors, ça c'est Krajewski aussi. Vraiment, je le reconnaîtrai entre mille, lui, avec lui, je peux vraiment pas me tromper. Allô? Oui. Mais non. Mais non. Calme-toi. Mais non, je n'ai pas fait de pause. Mais c'est pas possible. Mais... Attends. Oui, non, oui, parce que... oui, non, attends. En fait, si, on a fait un entracte. Oui, on a fait un entracte. C'est pas ma faute, c'est contractuel, on n'a plus le choix maintenant. C'est Avignon, c'est obligé, toutes les 2 heures, il faut faire un entracte. Et oui, c'est comme ça, c'est ce qu'ils appellent le plan canicule. Et je verrai la chaleur qu'il fait ici, les gens et tout, c'est le public ici, les plus tout jeunes, il faut qu'ils aillent s'y rater. Je te promets, ça, toutes les 2 heures. Ouais, ils sont allés boire une bière à 5 minutes. Ouais, oui, une minute. Ah bah, tu verrais, c'est un fléau là, comme tu verrais. Tu verrais leur tête. Oh là là, ils ont des nez. Des nez. Puis alors les dents. Oh là là, les dents. Puis attends, je te raconte pas la laine. Ça, la plus, c'est pas très grande. Oh, la laine. Attends, c'est vraiment le métier devient vraiment de plus en plus difficile. Hein. C'est fou. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, le rythme. Oui. Attends, ok. Ouais, j'enchaîne. Ouais, bisous. Il faut vivre vite, se presser, ne pas s'arrêter, pas le temps de respirer. Vite, il faut vivre vite, happer, gober, hop, avaler, pas le temps de déguster. Vite, pourriez-vous me prendre en photo? Vite, me partager sur les réseaux, s'il vous plaît, faites-moi exister. Vite, il faut vivre vite, pas le temps de tergiverser, la vie va, vive la 9G. Vite, il faut vivre vite, buzzer, tailler, swiper, liker, pas le temps de s'ennuyer. Vite, pourriez-vous mettre un commentaire? Vite, sur ce que je suis en train de faire, s'il vous plaît, faites-moi exister. Vite,
pas le temps de tergiverser, la vie va, vive la 9G. Vite, vite, il faut vivre vite, s'étourdir, s'anesthésier, pas le temps de cogiter. Vite, vite, une émotion à partager, un chaton ou un meurtrier, s'il vous plaît, faites-moi exister. Solo! Ça suffit. Dites-moi combien j'ai de nouveaux likes. Dites depuis ce solo démoniaque, s'il vous plaît, faites-moi exister. Vite, vite, il faut vivre vite, pas le temps de tergiverser. La vie va, vive la 9G. Vite, vite, il faut vivre vite, finir avant de commencer, même pas le temps d'exister. Vite, vite, il faut vivre vite, 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 il faut vivre vite, 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 il faut vivre vite, 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 il faut vivre vite. Bon, bref. Installé chez Nina, une nouvelle vie commence pour moi, une vie au grand air, bercée d'amour et d'espoir. Nina m'avait ouvert les yeux. Ça y est, l'art, voilà ce qui peut rendre le monde plus beau. Je serai Don Quichotte. Voilà, mes moulins à vent, ce sera les affiches de publicité que je combattrai avec Bruno, mon fidèle complice, en les recouvrant de mille et une couleurs. J'allais le faire. Je vous assure, j'allais le faire, mais voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est un jour, c'était un jeudi matin. Je tombe nez à nez avec une ex, pas n'importe laquelle, Cerise. Elle était là, elle m'avait suivi, une énorme affiche. De toute façon, elle n'a jamais accepté la rupture. Ah non, elle venait me reconquérir. Elle venait détruire mon bonheur, elle venait anéantir mon grand rêve. Franchement, quand j'ai vu Cerise, là, tout sourire, là, en maillot de bain, là, en train de mordre une saucisse dégoulinante de graisse, parce que visiblement, Cerise travaille maintenant pour une marque de chipolata. Quand je l'ai vue, j'ai été pris de spasmes violents. Alors, j'ai marché, j'ai même déambulé dans les rues du sud-ouest pour essayer de me calmer, quoi, oui. Mais c'était l'été. L'été, une période malheureusement faste pour les chipolatas, mais Cerise était partout. Cerise était partout, Cerise. Je pouvais pas faire 10 mètres sans tomber sur elle. C'était incroyable, insupportable, intenable. Elle était inévitable, immanquable, incontournable. C'était le diable. Alors ce qui devait arriver, arriva. Je vais marquer un nouveau silence. Ouais, mais quand on m'a demandé de... J'ai refait une déprime. Une énorme burn-out. Je me suis enfermé une nouvelle fois dans ma boîte. 10 jours, 20 nuits et 7 week-ends. Alors bien sûr, Nina, me voyant enfermé, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de me parler, elle a essayé de m'apaiser, elle a essayé de me raisonner. Rien à faire. Rien à faire, je ne pouvais plus sortir. Elle m'a proposé même de partir en vacances. Au Havre. Rien à faire. Elle m'a offert un carton de nuts auquel elle a rajouté des Mars, des Bounty, un Titus andronicus dans une version un petit peu plus carnassière. Qu'est-ce que je disais? Oui, elle a essayé, voilà, elle m'a offert des Mars, des Bounty, bon, rien à faire, je voulais plus sortir. Ah non, j'étais écœuré, ma vie n'était qu'un échec. Voilà, tout simplement, le monde de Chipolata avait gagné, ok, d'accord. En plus, mon histoire d'amour avec Nina périclitait. Évidemment, au soir du 7e week-end, à court d'idées, à court de sommeil, à court d'amour, tout simplement, ma Nina m'a quitté. Voilà. Désespéré, j'ai composé une chanson à partir d'un poème de Jacques Prévert. Magnifique chanson. Que je vais vous interpréter maintenant parce que c'est prévu. Je sais dire je t'aime, mais je sais pas aimer ton cœur de rubis. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai joué à l'amour, je savais même pas jouer. Ton cœur de rubis, qu'est-ce que j'en ai fait?
magasin fermé, le satin déchiré, l'écrin piétiné. Je voulais t'avoir, je voulais te posséder, je jouais à l'amour, j'ai seulement triché. Maintenant c'est trop tard, tout est saccagé. Ton cœur de rubis, qu'est-ce que j'en ai fait? La vitre est brisée, le magasin fermé, le satin déchiré, l'écrin piétiné. La vitre est brisée, le magasin fermé, le satin déchiré, l'écrin piétiné. Je sais dire je t'aime, mais je sais pas aimer. Ton cœur de rubis, je peux même pas le fourguer. Y a pas de receleur pour l'amour volé. Comme vous le savez, les week-ends en général se terminent par des dimanches. Et le dimanche dans le sud-ouest, c'est jour de match. Rugby. Au soir du 7e week-end, au moment où Nina me quitte, le Cahors Rugby Club gagne contre le SC Mazamet en Pro D2, division fédérale. Non mais ça a l'air anecdotique dit comme ça, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il quand les 15 rugbyman victorieux vont chez leur amie Nina pour la fameuse 3e mi-temps? Et qu'ils la trouvent en pleurs au pied d'une boîte avec un abruti enfermé à l'intérieur chantant sa chanson de cœur brisé. Que se passe-t-il? Bien oui, écoutez bien, dans la nuit, mesdames et messieurs, dans la nuit, les 15 rugbyman remplacent la totalité des affiches de Chipolata par des affiches polonaises. Au matin, plus de cerises. Voilà, le sud-ouest est transformé, c'est un musée à ciel ouvert, de l'art graphique partout, c'est magnifique. Hein, et tout le monde est dehors, admirant les affiches, surgit comme ça, comme par enchantement. Et puis c'est pas que le sud-ouest. Vous avez remarqué, toutes les régions de France se sont parées d'affiches artistiques, recouvertes entièrement d'affiches artistiques, car le mouvement est contagieux, ça y est, le pays enfin se transforme, il se met en marche. Que dis-je le pays? Bientôt c'est toute l'Europe qui se part de beau, d'insolite, de merveilleux. Les conséquences sont conséquentes. Nous consommons moins de chipolata. Nous nous nourrissons de beau, d'insolite, d'humour. Plus d'AVC, plus de cholestérol, plus de cancer, plus de guerre. Hop là, le monde rentre enfin dans une phase heureuse de décroissance. Le phénomène du réchauffement s'inverse, on parle déjà de refroidissement climatique. Les petites abeilles reviennent, les fleuves et les océans se dépolluent. La biodiversité retrouve son âge d'or. Les dettes s'effacent, les PIB disparaissent, les armes se taisent, les pauvres sont moins pauvres, les riches moins riches. Et puis tout le monde fait l'amour, 5 fois par jour, à chaque fois qu'il mange un fruit ou un légume. 2 saisons. N'est-ce pas? Voilà. Et moi, en fait, quand j'ai vu que mon rêve, ça y est, c'était enfin réalisé, mais je suis sorti de ma boîte, émerveillé. Et l'idylle avec Nina retrouva l'incandescence des premiers jours. Voilà, c'est fini. Je vous sens ému. Sincèrement, vous pouvez pleurer si vous voulez. Non mais c'est l'été, on se juge pas. Toi aussi, Bruno, vas-y, pleure si tu veux, mon ami. Allez, chiale. Dis donc, mais t'as une plus belle voix, qu'est-ce qui t'arrive? Tu pars? Non. Tu m'abandonnes. Enfin, non, je veux dire, tu t'envoles, ça y est, tu pars pour de bon. Non, mais fonce, non, n'hésite plus de doute. Vas-y, bon vent, mon ami, bon Himalaya. Vas-y, envole-toi.
Je vous cache pas que le téléphone ne devrait pas trop tarder à sonner. Je suis d'ailleurs étonné qu'il n'ait pas déjà fait. Je vais l'appeler. Je préfère. Oui, c'est moi. Non, ne m'interromps pas, s'il te plaît. Je sais, j'ai pas fait tout à fait ce qui était prévu, mais t'inquiète pas, je vais reprendre la vraie fin. D'accord? Avec du rythme, avec de l'émotion, avec de la sincérité. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te sens. Non, je sais pas, je te sens ému. Tu pleures? Tu pleures? Ah! Ah ben oui, je sais pas, je me suis mis à improviser comme ça, je me suis dit tiens on va faire une fin un petit peu, hop là. Ah bon? Et attends, tu veux pas quand même que je raconte comment les affiches ont été arrachées, les rugbyman mis en prison? Ah d'accord, ok. Tu veux pas quand même que je dise un mot sur notre rupture aussi? Ou sur ma vie maintenant, comment je voyage avec ma boîte pour apporter un petit peu de couleur dans ce monde de chipolata? Ah d'accord, ok. Oui, oui, bien sûr. Sinon, non, je me disais, parce que si jamais tu passes par Avignon, on ne sait jamais, ça te dirait qu'on pourrait aller boire une bière tous les deux, non? Non, c'est non. Comment? Oui, j'enchaîne. Oui, bien sûr. La dernière chanson? Oui, on y va tout de suite. Ok, on y va. Et je me demandais, la chorégraphie, c'est peut-être pas nécessaire. Si? Ouais, avec la... Bon, on y va, avec la chorégraphie. Okay. Ouais, bisous, bisous. Bon, bonne chance. Vas-y, Clément. Lance. La vie est une cadence, un refrain, un ostinato. La vie est une cadence, on n'est fait que de sexe et d'eau. Grosso modo, l'amour est une carotte, un beefsteak, un osso bucco. L'amour est une carotte, on n'est fait que d'espoir et d'eau. Grosso modo, les rêves sont des Far West avec des chevals au galop. Les rêves sont des Far West, on n'est fait que d'enfance et d'eau. Grosso modo, rire est un antidote du Prozac, un placebo. Rire est un antidote, on n'est fait que de peur et d'eau. Grosso modo, la peur est un miroir, la cerise sur le ghetto. La peur est un miroir, on n'est fait que de mort et d'eau. Grosso modo, la mort, je sais pas trop, la mort, on n'est fait que de vie et d'eau. La 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 la, grosso modo, la 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 la. Que de vie, que d'amour, que de rêve, que d'eau, que de rire, que de peur, que de mort, que d'eau. Que de vie, que d'amour, que de rêve, que d'eau, que de rire, que de peur, que de mort, que d'eau. La 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 la, grosso modo, la 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 la. La vie est une cadence, un refrain, un ostinato. La vie est une cadence, on n'est fait que de sexe et d'eau. La 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 la, grosso modo.